Il y a quelques années, si vous compariez Mazda à BMW, peut-être que tout le monde se serait moqué de vous et aurait probablement aussi ri de Mazda. Ensuite, les choses ont changé, le CX-60 est arrivé, comparé au BMW X3, et les gens sont passés des constructeurs premium à Mazda avec leur nouvelle gamme de grands SUV. Cette année, c'est le CX-80. Le modèle plus grand qui, par exemple, en termes de taille, se mesure au BMW X5. Seulement, il fait cela pour approximativement la moitié du prix. Que retirons-nous de cela? Quelle est la qualité premium du CX-80? On explique tout ici avec Thomas Naudegoff-Wool en 4K intégralement. Devant CX-80, ailette verticale, couleur noire élevée, posture vraiment imposante. Donc, depuis l'extérieur, ça crie déjà « Hey, je veux devenir un SUV premium ». Lampe, standard, option, matrix ou inclus en finition. Et aussi deux nouvelles couleurs ici. Celle-ci est rouge artisan. C'est une couleur rouge assez foncée. Vous connaissez peut-être le rouge cristal âme, qui est un rouge plus vif, vraiment éclatant. Celui-ci, une nuance un peu plus sombre, mais qui possède toujours cette couche supplémentaire qui lui donne cet effet brillant. Vous pouvez voir ici où parfois il y a de la lumière plus vive. Ça rend vraiment bien au soleil, encore mieux que Léa qui se moque de moi maintenant. Ah, Leia et Leia, d'accord, compris. Leia et Leia, ouais, d'accord. Ouais, parfois je suis à fond dans les détails et elle pense « Ah, ce fou de voiture ». Ici, la longueur du CX-80, maintenant ça devient vraiment intéressant, c'est ici 5 mètres ou 197 pouces. Cela signifie qu'il est environ 25 cm ou 10 pouces plus long que le CX-60 qui est proposé sur le marché européen. Donc, une différence de taille notable. Le CX-70 ou 90 qui sont proposés en Amérique du Nord sont encore 10 cm ou 4 pouces plus longs. La différence fondamentale, c'est que 90 et 80 sont des modèles à 7 places, tandis que 60 et 70 sont à 5 places. Cela a plus de sens ici, en Europe, car il y a une claire différenciation. Ok, le 60 est plus court, le 80 clairement plus long. Sur le marché nord-américain, pas de différence entre 70 et 90. Les gens se demandent pourquoi. Avez-vous juste retardé la troisième rangée? Oui, je pense, oui. Dans ce cas, la stratégie européenne est plus logique. Le modèle américain est cependant un peu plus large. Ici, des roues standards de 20 pouces, donc un design vraiment massif, de grande taille. Et vous voyez, c'est aussi la finition supérieure car elle possède des passages de roues peints. Donc la version de base, qui est appelée exclusive ici, a ses passages de roues mat et habillage en plastique noir mat. Vous pouvez le voir ici, comme le CX-90, que nous avons récemment vu à Vegas quand nous étions là pour le CS. Et puis ici, vous avez le plastique noir. Et les modèles se différencient aussi un peu ici dans le graphique de la fenêtre arrière. Triangle double avant, multibras arrière. Cependant, sans suspension adaptative ni pneumatique. C'est l'une des différences si vous le comparez aux fabricants premium allemands. Et nous avons déjà les prix d'entrée pour celui-ci, donc un prix exemple allemand serait de 55 000 € pour la motorisation hybride rechargeable, quelques milliers d'euros de plus, comme 59 000 € pour le diesel 6 cylindres. Dans le, par exemple, X5, le plug-in hybride de même taille commence à environ 100 000 € avec des équipements supplémentaires encore plus. Donc, en effet, c'est la moitié du prix d'une BMW X5. Du côté visuel, on pourrait dire « Eh, peut-être que je préfère même le truc modèle ici », sans graphisme de fausse sortie d'échappement. L'échappement réel est en dessous et puis c'est plus clair, un design plus épuré, ici dans la partie inférieure, ça me plaît. Et l'accentuation horizontale ici des feux arrière aussi. eSkyActiv PF indique le badge ici à l'arrière, regardez là, à l'avant. Oh, ici, vérins hydrauliques, c'est bien, et un hybride 4 cylindres de 2,5 litres. Celle-ci, la version hybride rechargeable, a 330 chevaux de puissance système et accélère en 6,8 secondes. La capacité nette de la batterie est d'environ 14,5 kW. Ce n'est pas si grand et aussi 7,2 kW de charge AC maximum. Vraiment pas au top du jeu, donc ils ne sont pas si compétitifs dans le système de transmission hybride rechargeable. Cependant, le prix reste moindre et vous profitez encore d'avantages fiscaux avec une voiture de société pour le privé en Allemagne et d'autres pays européens. Donc, cela peut toujours être sensé,
car vous restez en dessous de cette limite de 50 grammes de CO2 dans les émissions totales. Alternativement, le diesel de 3,3 litres, 6 cylindres, environ 250 chevaux, 8,4 secondes pour l'accélération. Nous l'avons déjà conduite dans la CX-60 et nous avons pu atteindre environ 6 litres aux 100 km, donc vraiment une consommation très raisonnable. Sur le marché américain des CX-90 et 70, vous trouvez également un moteur essence turbo de 3,3 litres en 2 spécifications de puissance. Ceci est l'une des autres nouvelles couleurs exclusives. Elle s'appelle cuivre fondu. Ça pourrait aussi avoir l'air cool, non? Alors, dès qu'on peut conduire le véhicule, oh, Léa adore ça. Ouais, parce que ça a cette apparence un peu or rose à la pomme, ouais, les filles adorent, je pense. Mais peut-être aussi les garçons. Qu'en penses-tu, Léa? Cuivre fondu ou rouge artisan pour aujourd'hui? Beau travail ici avec les clignotants à l'avant et ça a aussi cet effet de pulsation cardiaque. Attendez, le X5 avait cela, non? Vous voyez également ce schéma pulsatoire ici sur les rétroviseurs latéraux? C'est aussi intéressant. Ça a l'air plutôt cool, je trouve. Je veux dire, ça ajoute un effet spécial. Mais certains individus affirment ne pas aimer ça, préférant quelque chose de plus direct en design. Quel est votre avis? Eh bien, je pense que cela n'aurait pas été approuvé par le département de design de BMW pour ce clignotant arrière. Je crois sincèrement que cela est juste un peu trop petit et, je veux dire, quand on s'éloigne un tout petit peu plus, cela n'est vraiment même pas visible. Ici maintenant comme un feu de détresse, mais seulement d'un côté, je pense que cette tendance, style Tesla Model 3, c'était si petit. Pendant ce temps, la Tesla Model 3 Highland est de nouveau plus visible. La clé de la voiture elle-même n'a pas vraiment un aspect premium, je dois dire. Bruit de porte qui se ferme, c'est en fait plutôt agréable et correct comme ça. Et puis à l'intérieur des portes ici, c'est un peu en matière souple et a une belle structure. Cette finition présente un élément en bois lumineux, c'est de véritable bois. Et aussi ce tissu ici. Oui, ça me plaît vraiment. Cependant, ici, la poche de porte intérieure n'est pas recouverte, vous savez, de feutre à l'intérieur. C'est, vous savez, quelque chose que vous pourriez peut-être ajouter. Ensuite, cet intérieur ici avec des coutures de contour à l'intérieur en blanc, des boutons sur le volant, c'est cool. Offre bonne sensation qualité. À droite, le régulateur de vitesse, instrument numérique de 12,3 pouces. Écran infodivertissement 12 pouces, zoom, touche douce sur haut tableau de bord. Et de belles applications en tissu ici. Les sièges, comme les sièges de base, commenceraient en fait par du tissu en Europe, dans la ligne exclusive. Celui-ci, cependant, optionnel en cuir véritable, car Mazda ne propose pas encore d'alternative en cuir dans les finitions supérieures. J'en ai déjà parlé aux développeurs à ce sujet et ils veulent, vous savez, en fait, améliorer cette situation. Ils l'ont déjà montré avec la MX-30, mais pas encore avec les modèles de série. Alors ici avec 189, 602, un peu. J'ai de l'espace au-dessus de ma tête. Cette option a un toit panoramique qu'on peut ouvrir. Le dispositif en question est vraiment très bruyant, en fait, et l'ouverture n'est pas aussi large. Cependant, ce qui est vraiment cool pour moi, c'est que même si vous choisissez une finition de base, la plupart des équipements vraiment nécessaires sont toujours inclus. Et cela peut facilement vous faire apprécier un achat où vous dites genre « Hey, je choisis vraiment une finition de base ». Et puis, je pense que cela a aussi du sens. Si vous payez pour quelques extras en plus, vous vous approchez d'un prix plus premium. Je ne suis pas sûr. Ici, ce véhicule a du sens pour un prix d'entrée en gardant le coût bas au point de dire « Et j'ai économisé beaucoup par rapport à un fabricant premium tout en ayant un grand véhicule, aussi vraiment très premium. » Vous les voir ici, dedans. Juste la portion visuelle ici avec le revêtement juste là. Et aussi, c'est vraiment propre. Pourtant, en même temps, j'ai une interface haptique. Donc ici, l'unité climatique, par exemple, je peux facilement cliquer dessus. Il n'est pas nécessaire de chercher dans l'infodivertissement car je peux l'ouvrir juste ici. Il offre un retour agréable et doux ici avec les porte-gobelets adaptatifs, par exemple. Vous avez aussi un vrai levier de vitesse ici. Mais voici aussi l'unité de contrôle pour le système d'infodivertissement avec ça. Avec le réglage du volume. Alors ici, ils ont dit « Hey, nous voulons toujours une interface manuelle pour ce véhicule. » Et simplement les applaudir pour ça, alors que plus de fabricants s'en éloignent. Eh bien, Volkswagen y revient,
parce qu'ils ont vu que ce n'était pas la bonne direction. 2 ports USB-C. Écoutez cela. Jolis son ici à ouverture ou fermeture, instrument numérique, clair, configuration analogique. Affichage tête haute rétractable, système d'infodivertissement contrôlé du bas, car le principal ne répond pas au toucher. Juste si vous avez Apple CarPlay et Android Auto connectés, alors ce n'est pas seulement d'en bas, mais vous pouvez aussi réellement le contrôler via le toucher. Donc, c'est alors possible comme ceci. Aussi, pendant la conduite, c'est possible quand vous avez activé cette fonction. Alors, préférez-vous cet intérieur ou celui du BMW X5? Dites-le moi dans les commentaires ici. Le volant, d'ailleurs, il est assez bruyant, le moteur électrique. Mais il est très bien réglable. En avant, en arrière, en haut et en bas. Le compartiment arrière, tout d'abord, c'est très excitant ici. Regardez ça, les portes s'ouvrent presque à 90 degrés, donc c'est un accès facile ensuite. Et aussi, nous avons une belle structure ici, et pas trop dure comme pack, je dirais un peu de douceur au toucher à l'arrière. Et ici, nous avons un store manuel pour l'arrière. Et voilà. Et aussi cet insert en bois dans cette finition et un tissu clair et agréable. Poche de porte ici, non couverte, et le bruit de fermeture de la porte arrière. C'est assez juste. Aussi ici, Oui, ils ont aussi travaillé là-dessus en fait, car avant cela sonnait parfois un peu bizarre, mais c'est en fait cool. Donc, vous avez essentiellement 3 choix. Voici les sièges capitaines, donc 2 sièges au 2e rang, et cette console centrale ici. Sans la console centrale, vous pouvez aisément passer au milieu vers la 3e rangée de sièges. Et pour la 3e config, vous avez une banquette continue, passée d'un 6 à un 7 places. Vous pouvez également ajuster ici le dossier du siège comme ceci. Et vous pouvez aussi le faire glisser vers l'avant ou l'arrière. Et le confort ici avec les sièges capitaines est bon. L'espace au niveau de la tête à l'arrière, eh bien, c'est juste 189. Au niveau de la tête, il a un toit panoramique néanmoins. La version de base, la ligne exclusive, n'aurait pas le toit panoramique. Je peux aussi montrer davantage de la console centrale. Bien sûr, ici, cela vous limite un peu, vraiment. Mais si vous l'utilisez pour la famille, peut-être pas la meilleure solution car les enfants adorent juste entrer ici et passer par l'arrière. Ici, une console à l'avant, une à l'arrière avec des sons d'ouverture, de fermeture, plus d'espace dessous. Porte-gobelets adaptatif ici très agréable avec chargeur USB-C et climatiseur arrière. Oh, avec de jolis bruits de clics, écoutez ça. J'aime ça. Et puis, il y a aussi, ouais, genre, pas sûr s'il y a une poubelle ou quelque chose. Ouais, pour tout ce que vous voulez en faire. Confort assez bon. On est assis assez haut, donc c'est vraiment bien pour les sièges d'enfants. Vous avez aussi les fixations Isofix sur les côtés. Bien, et ensuite, je dirais accédons à la 3e rangée de sièges. Alors, nous y voilà. Ce levier supérieur, ça n'avait pas un si joli son. Essayons encore une fois. Juste positionner derrière. En tirant un tout petit peu plus vers le haut, vite, cela devient facile. Alors, voilà. Oui, je dois dire c'est un peu limité avec un conducteur de grande taille. Ici, veuillez jeter un coup d'œil. Je peux simplement les ajuster manuellement comme ça, et l'appui-tête également. Et ensuite, voyons combien d'espace je peux encore obtenir là-bas. Je veux dire, je pourrais avancer un peu les sièges quand même. Mais vous voyez ça, la 3e rangée de sièges. En poussant celle-ci vers le haut, oui, vous avez déjà compris l'idée. Quand siège reculé ici, pas de chance. Pour l'espace tête, c'est correct. Ça marche. Et vous voyez aussi ici, pour l'angle de mes jambes, voyons jusqu'où je peux repousser celui-là. Alors, cela fonctionnerait en fait pour mes genoux. Mais ensuite, vous voyez qu'il reste à peine de l'espace à l'avant. Donc, je ne dirais pas que c'est à l'épreuve des grands à l'arrière. Oui, mais je veux dire pour les situations du genre « et, vous savez, un petit trajet ou quelque chose ». Il n'y a pas d'isofix ici à la 3e rangée de sièges, donc pas de siège d'enfant supplémentaire. Eh bien, vous avez demandé quand Léa est à l'arrière. Oui, elle a plus d'espace pour ses jambes, car moins grande que moi. Elle n'est pas petite du tout, mais encore une valeur plus réaliste peut-être de sa part que de la mienne.
Vous savez ce que cela signifie lorsque vous êtes abonné à notre chaîne. C'est le combat de la capacité du coffre, de 690 à 1970 litres. Si, au fait, vous voulez sécuriser une certaine position, vous maintenez simplement ce bouton de fermeture. Bip, 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 voilà. Puis, ça sauvegarde la position. Par exemple, si un garage souterrain s'arrête ici, vous pouvez le laisser ainsi. Mais encore, vous risquez de vous gratter la tête. C'est donc ici la troisième rangée de sièges. Le CX60 ne l'a pas. Derrière celui-ci reste de l'espace. Juste en dessous du grand et imposant couvercle, vous allez trouver, cachée, une prise assez conçue pour être en mesure de supporter sans aucun problème jusqu'à 1500 watts de puissance maximale. Concernant maintenant le circuit électrique complexe, oh, vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Cela met évidemment la voiture sous une certaine contrainte, et puis nous pouvons rabattre les sièges ici, nous devons tirer ces sangles. Voilà, système manuel. Et puis au siège de la deuxième rangée, c'est environ 150 mètres ou 45 pouces. Et très important pour tous nos chers propriétaires, c'est 74 cm ou 29 pouces, et on peut rabattre ces sièges capitaine ici, mettre la valise ici. Maintenant, pour les sièges, en conduisant à l'avant, environ 2 mètres ou 79, 78 pouces. Bien sûr, d'autres rivaux pourraient être un Skoda Kodiaq en version 7 places. Et aussi, si vous pensez aux concurrents Hyundai et Kia. Mais oui, je veux dire, cela fonctionne également comme un substitut de constructeur premium, surtout si vous prenez en compte que le prix est bien plus bas.